L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus fascinants et les plus complexes du monde. C'est un pays de contrastes extrêmes, où la richesse et la pauvreté coexistent parfois à quelques kilomètres de distance, où l'histoire pèse encore lourdement sur l'économie et où les opportunités côtoient de profondes fragilités. Peu de pays peuvent se vanter d'avoir autant marqué l'histoire économique mondiale avec leurs ressources naturelles. L'Afrique du Sud est l'un de ces pays. Tout commence véritablement à la fin du 19e siècle, avec une découverte qui va changer le destin de la région, l'or. Avant cela, Johannesburg n'était qu'une zone presque vide. Mais en quelques années, la découverte de gigantesques gisements aurifères attire des milliers de chercheurs d'or, d'investisseurs et d'entrepreneurs. Johannesburg devient rapidement le cœur économique du pays. C'est l'une des rares grandes villes du monde à ne pas être située près de la mer, d'un fleuve important ou d'un port. Elle existe presque uniquement grâce à l'or. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'Afrique du Sud est le premier producteur mondial d'or. Cet or finance les infrastructures, l'industrie, les banques et une grande partie de la croissance du pays. Même aujourd'hui, l'or reste un symbole puissant de l'économie sud-africaine. Mais l'or n'est qu'une partie de l'histoire. Le sous-sol sud-africain est l'un des plus riches de la planète. Le pays détient environ 80% des réserves mondiales de platine, un métal essentiel pour l'industrie automobile et les technologies modernes. Il est aussi un acteur majeur dans l'extraction de diamants, de manganèse, de charbon et de chrome. Cette abondance de ressources naturelles a attiré très tôt les capitaux étrangers. Des multinationales minières se sont installées dans le pays, certaines devenant de véritables géants mondiaux. C'est aussi ce qui explique la création d'une infrastructure financière relativement avancée pour un pays africain. La bourse de Johannesburg, appelée la JSE, est un autre élément clé. Fondée en 1887, elle est aujourd'hui la plus grande bourse d'Afrique. Pendant longtemps, elle a été dominée par des entreprises minières, reflétant l'économie extractive du pays. Encore aujourd'hui, la JSE joue un rôle central sur le continent africain. De nombreuses entreprises africaines choisissent Johannesburg pour lever des fonds, car les marchés financiers y sont plus développés que dans le reste de la région. Le système bancaire sud-africain est également l'un des plus sophistiqués d'Afrique. Les banques locales sont modernes, bien capitalisées et technologiquement avancées. Les paiements électroniques, les cartes bancaires et les applications mobiles sont très répandus, même comparés à certains pays européens. Sur le plan financier, l'Afrique du Sud ressemble parfois à un pays développé. Mais cette impression disparaît dès que l'on observe la réalité sociale. L'un des éléments les plus marquants du pays est son niveau d'inégalité. L'Afrique du Sud figure régulièrement parmi les pays les plus inégalitaires du monde. Une petite partie de la population concentre une grande part de la richesse, tandis qu'une majorité vit avec des revenus très modestes. Ces inégalités sont en grande partie héritées de l'apartheid, un système politique et économique qui a structuré le pays pendant des décennies. Même après la fin officielle de l'apartheid en 1994, ses conséquences économiques restent visibles. Nelson Mandela devient alors un symbole mondial de réconciliation. Mais réparer une économie profondément divisée prend bien plus de temps que changer un système politique. Un autre élément fascinant de l'économie sud-africaine est sa monnaie, le rand. Le rand est connu pour être l'une des monnaies les plus volatiles au monde. Il peut gagner ou perdre beaucoup de valeur en quelques mois, parfois même en quelques semaines. Cette volatilité attire les traders internationaux qui utilisent le rand pour spéculer ou se couvrir contre certains risques. Mais pour la population locale, cette instabilité complique la vie quotidienne, car elle influence directement les prix, l'inflation et le pouvoir d'achat. Paradoxalement, malgré cette volatilité, l'Afrique du Sud dispose d'une banque centrale relativement crédible. La politique monétaire est généralement prudente, avec un objectif clair de maîtrise de l'inflation. Le pays joue aussi un rôle clé sur le plan régional. Il est souvent considéré comme la porte d'entrée économique vers l'Afrique australe. De nombreuses entreprises internationales installent leur siège régional en Afrique du Sud pour accéder aux marchés voisins. Les infrastructures sont un autre point fort. Le pays possède des ports importants,
un réseau routier développé et des centres logistiques avancés. Cela facilite le commerce et l'intégration régionale. Mais tout n'est pas simple. L'Afrique du Sud fait face à de nombreux défis. Le chômage élevé, les coupures d'électricité récurrentes, la corruption et une croissance économique souvent décevante. Les problèmes d'électricité en particulier ont un impact direct sur l'économie. Les coupures fréquentes, appelées load shedding, perturbent les entreprises, réduisent la productivité et découragent certains investisseurs. Malgré cela, le pays continue d'attirer des capitaux, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des technologies financières et de l'agro-industrie. Un autre aspect moins connu est l'esprit entrepreneurial sud-africain. Face aux difficultés économiques, de nombreux habitants développent des activités informelles, des petites entreprises et des solutions innovantes pour survivre et prospérer. Enfin, l'Afrique du Sud est aussi un pays de culture et d'influence. Sa musique, son cinéma et son sport, notamment le rugby et le football, participent à son rayonnement international. L'Afrique du Sud n'est ni un échec, ni un miracle économique. C'est un pays en transition permanente, marqué par son histoire, riche de ses ressources, mais confronté à de lourds défis structurels. C'est un pays où l'argent, l'histoire et la société sont intimement liés. Un pays complexe, parfois contradictoire, mais absolument incontournable pour comprendre l'économie africaine moderne.